En 2023, le marché du PC est de plus en plus conséquent pour les joueurs. De plus en plus de personnes s'y intéressent et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 configurations, une à 750 €, une à 1050 € et une à 1500 €. Je vais donc vous présenter un à un chaque composant pour vous permettre de vous faire votre propre config. Alors, je tiens à préciser certaines choses, notamment que cette vidéo est tournée en février 2023, donc éventuellement si vous regardez la vidéo plus tard, bien les prix peuvent changer. Aussi, ces configurations sont prévues uniquement pour du jeu. Alors bien évidemment, vous pourrez faire d'autres choses, peut-être un peu de montage, peut-être un peu de stream, mais je privilège plus les performances. Alors aussi, les PC ne seront pas trop esthétiques parce que le but c'est vraiment de tirer un maximum de performance et d'avoir le meilleur rapport prix-performance. C'est pour ça que je vais vous proposer ces configs là. Alors bien évidemment, on est sur des budgets qui sont assez conséquents, et que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre cet argent. Peut-être que plus tard je vais essayer de vous proposer des configurations un peu moins onéreuses, mais actuellement ce que je vous propose ce sont vraiment les meilleurs rapports prix-performance et c'est avec ça que vous aurez le plus de performance en jeu, que ce soit pour de la 1080p ou de la 1440p. On va pas parler de la 4K UHD parce que ça va être assez compliqué quand même de jouer avec en 4K, en tout cas en ultra, à certains jeux, peut-être la configuration à 1500, mais c'est pas vraiment le but. Alors aussi, j'ai dit que c'est fait que pour du jeu, mais vous pourrez quand même stream sur peut-être la config à 1500, parce qu'on sera sur un processeur qui sera assez balèze, qui a quand même qui en a dans le ventre, qu'on puisse se dire, et 32 Go de RAM, donc ça sera assez suffisant pour un stream, ne vous inquiétez pas. Enfin, on en reparle plus tard. Je tiens à rappeler que ces configs sont seulement des composants, donc vous devrez monter vous-même votre PC ou demander à quelqu'un de le faire. Pour la config à 750 €, on va commencer par le processeur. J'ai pris le Ryzen 5 5500. Vous pourrez même faire un peu d'encodage avec ce processeur. C'est, malgré son prix, ça reste un bon processeur. Pour la carte mère, j'ai pris la Gigabyte B550 Gaming X V2. C'est une carte mère en AM4 qui accueillera donc le processeur. Alors attention, juste petit doute, cette carte mère ne peut être pas forcément compatible directement avec le processeur. Il sera peut-être nécessaire de faire une mise à jour BIOS. C'est pas très compliqué, mais faudra peut-être le faire. C'est une carte mère qui est largement suffisante car elle dispose de la plupart des choses que vous avez besoin, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Elle a les USB qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut, cette carte mère, ça sera amplement suffisant, et même, elle pourra servir à différents upgrades par la suite. Par exemple, vous pourrez mettre plus tard un 5800X 3D, qui sera largement suffisant. Au niveau du ventirad, j'ai laissé le ventirad de base du 5500, vu que c'est un processeur qui chauffe pas beaucoup. Il n'y aura pas besoin de plus en termes de ventirad, et ça sera largement suffisant. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit ventirad à 30 €. Vous pouvez regarder du côté de chez Thermalright ou du côté de chez Deepcool. Ça sera mieux forcément, mais le ventirad de base sera largement nécessaire. Au niveau de la RAM, j'ai pris de la G-Skill Ripsro en 2 x 8 Go en 3200 MHz K16. C'est largement suffisant pour la plupart des usages et pour la plupart des jeux. Les barrettes de RAM sont très simples, ce sont juste 2 barrettes de RAM noires, il n'y a rien de plus. Et c'est largement suffisant pour une utilisation classique en jeu. Au niveau du stockage, j'ai pris le Crucial MX500. C'est un très bon SSD avec une bonne puce et de la RAM. Je vous conseille du coup la version 500 Go. Vous pourrez prendre la version 1 TB si vous avez besoin de plus de stockage. Mais voilà, on est sur une configuration à 750 €. On doit faire des compromis quelque part. Après, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter un peu plus de stockage, tel un disque dur. Si vous prenez un disque dur, prenez un 7200 tours par minute. Ne prenez pas en dessous de 7200 tours par minute parce que le disque dur va être vraiment très lent. Je vous le déconseille, ça va être vraiment pas bien pour les jeux, donc ne le faites pas. Je conseille un SSD parce qu'aujourd'hui, en fait, la différence de prix entre un disque dur et un HDD est vraiment minime. Ou à se priver d'avoir quelque chose en plus pour quasi le même prix. Donc franchement, aujourd'hui, je conseille quasiment que des SSD. On va parler ensuite de l'élément principal du PC gamer, la carte mère. Là, j'ai choisi une AMD RX 6600 de la marque XFX. Elle a un plutôt bon refroidissement et un très bon rapport qualité-prix. Elle fera sans souci tourner les jeux en 1080p dans de super conditions. Elle embarque 8 Go de RAM, donc pas de souci à se faire là-dessus. Alors aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller du côté du marché de l'occasion. Ça peut être vraiment intéressant parce qu'on peut trouver vraiment de petites pépites à bas prix ayant des performances
vraiment très bonnes. Je pense notamment, par exemple, à regarder pour une GTX 1080 Ti ou même les anciennes RTX 2000 qui sont très très bien, ou même des anciennes AMD Radeon. Après, comme je dis, c'est à vous de voir. Là, je vous conseille un modèle neuf, vous pouvez partir sur l'occasion. Franchement, ça sera même très très bien. Pour ce qui est du boîtier, je vais vous conseiller toujours le même boîtier dans ces types de configurations parce que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en ce moment. Je veux bien évidemment parler du Antec NX 410. C'est vraiment un petit boîtier. Alors petit, hein, c'est un grand mot, mais c'est quand même assez petit, avec du mesh à l'avant, avec 2 ventilateurs RGB en façade, et je crois qu'il y a un ventilateur derrière, donc ça sera très très bien pour n'importe quelle configuration. Malgré sa petite taille, il peut accueillir des cartes graphiques allant jusqu'à 35 cm. C'est énorme, 35 cm. Enfin bon, c'est l'un des meilleurs modèles actuellement pour son tarif. Vous pouvez regarder aussi du côté de chez MSI le MSI MacForge 100M, mais actuellement il n'est pas trop dispo ou il a monté de prix. C'était dommage parce qu'à un moment on le retrouvait à 55 €. C'est vraiment une petite pépite à ce prix. J'ai monté pas mal de configs dedans et c'est vraiment intéressant comme boîtier. Et en alimentation, j'ai pris une 550 watts 80 plus bronze, largement suffisant pour cette config, une MSI A550 BN. Alors bien évidemment, c'est une alimentation non modulaire, mais avec ce budget-là, on peut pas faire plus. On en a donc fini avec la config à 750 €. C'est une configuration que je trouve qui est vraiment pas mal pour pouvoir débuter. Malheureusement, depuis l'augmentation des prix, on peut pas faire des configs à 500 € ou c'est assez difficile en tout cas. Alors si on peut, mais le problème qui se pose en fait, c'est que les composants entrée de gamme sont pas forcément intéressants pour leur prix. Je m'explique. En gros, par exemple, si vous voulez prendre un i3 ou un Ryzen 3 ou quelque chose dans le genre, vous devrez prendre une carte mère, une bonne carte mère bien évidemment. Vous pouvez prendre des A520M ou des trucs comme ça, mais ça va être des cartes mères qui vont être souvent aussi cher, voire même plus cher que les processeurs, donc ça n'a pas de sens. De même pour la carte graphique, ça va être le même bazar, je vous recommanderai pas forcément. Si vous avez à peu près 500 € de budget, voire même un peu moins, je vous conseillerais plus d'aller vers les dernières générations de consoles. C'est bête, hein, dit comme ça, mais c'est ce qui se fait de mieux en tout cas à ce prix-là. Bref, passons à la configuration suivante. Pour la configuration à 1050 €, comme processeur, j'ai choisi le i5 12400S. C'est un processeur qui est vachement intéressant, je le recommande vraiment dans pas mal de configs parce qu'il est vraiment très intéressant pour son prix. Que dire de plus? Il chauffe pas beaucoup, il délivre beaucoup de performances et je peux que vous conseiller à ce tarif-là en fait. C'est vraiment le meilleur processeur actuellement en milieu de gamme, entrée milieu de gamme. Franchement, à ce prix-là, faut foncer en fait. C'est pas une question. Il n'y a pas d'autre choix. Alors si vous pouvez regarder un peu pour le Ryzen 5 5600X ou 5600, mais ça va pas être intéressant en tout cas. Le 12400F lui met une vitesse en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Pour ce qui est du venti-rad, là j'en ai choisi un. J'ai pris le Deepcool AK400 ARGB. C'est un petit venti-rad à 35 €. Là en plus de ça, vous avez de la RGB. Hein. Franchement, que dire de plus? Un très bon venti-rad qui suffira amplement pour ce processeur. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai choisi la Gigabyte B660 Gaming X en DDR4. Encore du Gigabyte, c'est une carte mère en ATX. Elle a des VRM suffisante pour le 12400F. Elle propose pas mal de connectiques et elle a une gueule plutôt sympa. Même si j'ai dit au début de la vidéo que l'esthétique n'était pas forcément à prioriser. Si vous voulez un autre modèle, je peux vous conseiller les MSI en B660, hein, des bonnes, par exemple comme les Mortar ou les A-Pro, qui seront largement suffisantes aussi. Alors pensez bien à prendre la version DDR4. Bien évidemment, cette carte mère pourra facilement accueillir d'autres processeurs un peu plus haut de gamme, par exemple comme un 12600 KF ou voire même la 13e génération, un 13600 KF. Attention, il faudra faire une mise à jour BIOS pour les processeurs de 13e génération avec cette carte mère. Au niveau de la RAM, j'ai pas changé, c'est toujours les G-Skill, 16 Go, 3200 MHz, K16, suffisant. Au niveau du SSD, c'est toujours le même, le MX500, là j'ai mis 1 Tera parce qu'on a pas plus de budget. Que dire de plus aussi? Si vous voulez, vous pouvez rajouter un disque dur ou même un autre SSD, hein, c'est vous qui voyez. Au niveau de la carte graphique, on est toujours chez AMD, mais avec le modèle RX 1700 de XFX. C'est aussi un très bon modèle, très bon rapport qualité-prix, je recommande que ça parce que ce sont les moins chers avec de bons refroidissements. Elle embarque quant à elle 2 Go de VRAM en plus que sa petite sœur, la RX 1600. Après ça, ce sont que des caractéristiques techniques, mais pour du jeu, ça sera très très bien. Surtout pour de la 1080p, voire même un peu de 1440p. Au niveau du boîtier, c'est toujours le même, le Antec NX 410. Il n'y a pas besoin de plus, et franchement,
je peux que vous le conseiller. Alors si vous voulez, vous pouvez quand même changer de boîtier, mais ça reviendra peut-être à un peu plus cher, c'est vous qui voyez. Et au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Seasonic B12 en 650 watts. Elle est aussi non modulaire et 80 plus bronze, mais ça suffira pour cette config. On en vient donc à un total de 1050 € pour cette config. Par rapport à la config précédente, le rapport qualité-prix est vraiment meilleur. Je vous conseillerais plus de partir vers cette config là que la config précédente, parce qu'elle apporte beaucoup plus de performance à sa petite sœur. On pourra sans souci jouer en 1080p ultra à la plupart des jeux, en dépassant les 60-70 fps sans trop de soucis. Les jeux compétitifs, n'en parlons même pas. Et pour ce qui est de stream, je pense que vous pouvez commencer à stream sans vraiment trop de soucis. Même si je vous conseillerais pas forcément, mais si vous mettez les bons réglages, bah ça sera très bien. Allez, on passe à la dernière configuration qui est pour moi une petite pépite. Comme processeur, j'ai choisi le i5 13400F. C'est la nouvelle génération de Intel, la 13e génération, qui est donc le successeur du 12400F. Lui est plus intéressant que son prédécesseur et il démonte la plupart des processeurs milieu de gamme, haut de gamme des dernières générations. Au niveau du ventirail, j'ai pris aussi le même, le Deepcool AK400, qui sera très bien pour ce processeur. Pour la carte mère, j'ai pris la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4. C'est quasi le même modèle que je vous ai conseillé pour la config à 1050 €. Elle pourra accueillir sans problème les processeurs de 13e génération. Là, au niveau de la RAM, on augmente. J'ai pris encore les Jetskill Ripsro, mais en 2 x 16 Go en 3600 MHz, case 18. Avec ça, on sera largement tranquille pendant un certain temps. On pourra faire sans souci du multitâche, et même pour les prochains jeux ça sera très bien. Au niveau du SSD, c'est encore le même, le MX500 en version 1 Tera. Comme j'ai dit avant, vous pouvez toujours prendre plus ou toujours prendre un autre SSD ou un autre disque dur. La carte graphique, ça sera encore mieux. J'ai toujours pris une AMD, mais une RX 6800 XT qui équivaut aujourd'hui à une RTX 3080. C'est vraiment une carte qui est très puissante. Elle provient de la marque PowerColor, qui est aussi une très bonne marque, avec un bon modèle de refroidissement. C'est la PowerColor Red Dragon qui est vraiment très bien. Elle embarque quant à elle 16 Go de RAM qui sera largement suffisant pour les jeux à venir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est toujours le même boîtier, le Antec NX410, qui est vraiment très bien. On aura peut-être peur que la carte graphique ne passe pas, mais au final si, je le rappelle, 35 cm. Et pour finir, j'ai pris comme alimentation une EVGA GD en 700 watts qui est non modulaire malheureusement, mais qui est 80 plus gold. Elle aura donc une meilleure efficacité énergétique. Et ça suffira amplement pour cette configuration. On en arrive donc à un total de 1450 €. Là, je suis en dessous du budget. Vous pourrez sans souci rajouter par exemple un peu plus de stockage ou un meilleur boîtier avec le budget qui vous reste. Avec cette config là, vous pourrez sans souci faire tourner les derniers jeux en 1440p. Vous pourrez stream sans réelle difficulté. Le processeur est vraiment très bon. J'en aurai donc fini avec ces 3 configurations PC. Alors, elles seront peut-être pas parfaites, mais j'ai fait au mieux pour qu'elles soient adaptées pour les gens qui veulent vraiment jouer et avoir le plus de performance et tirer le plus de performance dans leur PC. Aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est d'avoir le plus de performance en jeu et d'avoir la meilleure configuration possible. C'est pour ça que je vous propose ces configurations-là qui sont pour moi vraiment des petites pépites. Enfin, pépites, c'est un bien grand mot. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo pas très originale, je dois vous l'admettre, mais je trouve que c'était nécessaire de proposer ce genre de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à donner votre avis, moi ça m'intéresse, à partager aussi la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation.